Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose aujourd'hui une solution pour l'exercice numéro 2 de base de données Access ou Microsoft Access. La première partie qui concerne la création des tables. Pour cela, on est appelé de créer une base de données qui porte le nom gestion des notes. Gestion des notes, il nous a été demandé de créer 5 tables dont cette base qui sont gouvernorat, apprenant, spécialité, compétences, évaluation. Il a été aussi demandé de créer des contraintes qui imposent que l'âge de l'apprenant dans la table apprenant soit supérieur à 15, ainsi que la note dans la table évaluation doivent être entre 0 et 100. Ainsi, il a été demandé de créer une liste de choix pour les clés étrangères. Notons que les clés primaires de chaque table, ils ont été soulignées ainsi qu'ils ont été mis en gras. Ainsi, les clés étrangères sont avec bien sûr des dièses. Pour commencer, je vais ouvrir Microsoft Access et dans le formulaire qui s'ouvre, je vais choisir base de données vide. Attention, cliquez une seule fois sur la base de données vide pour que vous ne perdez pas le deuxième formulaire où vous êtes appelé de fournir 3 informations. La première, c'est le nom de votre base de données, c'est gestion des notes. La deuxième, c'est où vous devez enregistrer votre base. Dans notre cas, je vais l'enregistrer sur le bureau. Et troisième information et la dernière, ça sera le clic sur le bouton créer pour créer notre base de données. Comme vous voyez, notre base de données a été créée avec une table qui a été créée par défaut, portant le nom table 1. La première chose à faire, c'est renommer cette table. Pour le faire, donc je vais ici cliquer sur le mode création tout en sélectionnant notre table et je vais commencer par la première table qui est gouvernorat, bien sûr gouvernorat en pluriel. Et voilà, maintenant dans cette page je vais bien sûr ajouter les champs. Je vais créer les champs de ma table. Le premier champ, ça sera le code CDE Gouv au code Gouv, et vous voyez bien que la colonne, la clé primaire de notre table, par défaut, elle a été le type, c'est numéro automatique. Je vais dire que ça sera du type numérique. Et deuxième champ, ça sera intitulé Gouv bien sûr ici intitulé Gouv en français. Le type ça sera texte court et ici le AR, donc l'ubulé ou l'intitulé du gouvernorat. En arabe, ça sera texte du type texte court. Donc, une fois on a terminé la création de nos champs, donc je vais tout simplement enregistrer et je vais passer au deuxième table qui est la table apprenant. Donc la table apprenant, je vais cliquer dans le menu créer et dans créer je vais choisir table et je vais créer table. Et donc voilà, une table portant le nom par défaut table 1 a été créée. Comme d'habitude, je vais cliquer sur sélectionner table 1 et je vais cliquer sur le mode création. Je vais changer le nom, c'est apprenant bien sûr à la fin S. Une fois a été renommé, donc je suis dans le mode création et je vais commencer par le signe, la clé primaire qui est signe apprenant. Et ce sera numérique aussi. Numérique, deuxième champ, ça sera le prénom, donc prénom. Vous voyez ici que je n'utilise pas les accents aigus, accents graves, etc.
tout simplement, je vais utiliser des lettres non accentuées. Troisième champ, ça sera le nom. Et troisième champ, ça sera le date naissance. Donc, DTE naissance. Naissance. Ici, je vais changer le type de champ. C'est date et heure. Date et naissance, le type, c'est date et heure. Et civilité ou le sexe de l'apprenant, comme vous voulez. Je vais écrire par exemple un genre. Et dans cette champ, je serai appelé de saisir une liste de choix. Liste de choix. Donc je vais tout simplement, je taperai la valeur souhaitée suivant. Et dans le formulaire, je vais taper homme. Et bien sûr, dans la deuxième ligne, c'est pas la première ligne, je vais taper femme et suivant pour que je puisse limiter la liste. Autrement, ma liste n'acceptera que ces deux types, homme ou femme. Troisième ou quatrième champ, ça sera adresse. Donc, adresse. Et troisième adresse, ça sera texte long, si vous voulez, texte long. Et le dernier champ, et vous, comme vous voyez, vous voyez, c'est une clé secondaire. Autrement, je vais lier cette clé avec la clé primaire qui a été créée dans la table code gouv. Pour le faire, donc, je vais écrire tout simplement CDE gouv et je vais cliquer et choisir comme type assistant de liste de choix. Cette fois-ci, je vais laisser le choix par défaut et suivant, je vais cliquer sur suivant et je vais choisir la table en question. C'est gouvernorat et dans cette fenêtre, je vais choisir deux champs. Le code, c'est obligatoire et l'intitulé gouv en français. Ici, suivant et je vais décocher colonne clé et suivant. Et ici, je vais choisir activer l'intégrité des données et je vais choisir suppression en cascade. Terminé. Bien sûr, oui, ici. Donc, ici, j'ai pas fermé la table gouvernorat, donc je vais le fermer. Je vais donc refaire le travail. Donc, voilà. Je vais choisir gouvernorat. Et dans gouvernorat, je vais choisir les deux premiers champs suivants. Et je vais décocher clone clé cachée pour que je vais afficher, cliquer sur suivant, activer l'intégrité des données, suppression en cascade, terminé, oui. Et voilà, j'ai terminé la création de cette table. Je vais passer aux tables spécialités. Donc, spécialité comme d'habitude dans le menu, je vais cliquer sur créer, table. Et comme d'habitude, je vais sélectionner table 1 et mode création. Je vais écrire spécialité. Et dans spécialité, voilà les champs. Les champs sont code spécialité. Donc, spécialité. Et ça sera code spécialité. Ça sera, si vous voulez, numérique. Comme vous voulez ici, vous pouvez le mettre en texte court. Et libellé, autrement libellé de notre spécialité, libellé et date d'homologation. Libellé, ça sera texte court. Date d'homologation, donc c'est homologation, donc homologation. Et le type, c'est date et heure. Date et heure, ici j'ai pas de clé secondaire, donc tout simplement je vais sélectionner OK et je vais passer à la table compétences. Comme d'habitude, créer et table, je vais sélectionner la table et table, je vais écrire compétences et je dois écrire les noms des champs. Code compétence, donc c'est code compétence, c'est la clé primaire, ça sera de type numérique comme les autres.
Et vous voyez ici, j'ai tombé de la clé secondaire. C'est code spécialité. Donc, c'est de E, spécialité. Donc, spécialité. Et c'est clé secondaire. Donc, je vais cliquer sur assistant de liste et je vais choisir cette fois la table spécialité. On a vu auparavant que la table doit être fermée. Donc, je dois fermer la table. Donc, code spécialité ici. J'écris une ligne ici, ne doit pas être une ligne vide. Donc, liste de choix. Et dans liste de choix suivant, je vais spécialité. OK, je vais choisir code spécialité et libellé. Et suivant, décocher cette case. Suivant, comme d'habitude, activer l'intégrité des données. Suppression en cascade. Oui, bien sûr. Et libellé, donc ici c'est libellé du spécialité, de la compétence. Et C de réussite, donc ça sera C de réussite ou C réussite. Et donc C réussite, ça sera donc bien sûr numérique. Et numérique, autrement, c'est purement numérique. Et il me reste la dernière table qui est la table évaluation. Donc, évaluation, oui, bien sûr. Et je vais fermer cette table. Comme créer. La dernière table, ça sera évaluation. Donc, évaluation. Donc, évaluation, des évaluations, toujours à la fin S. Et la première ou le premier champ, ça sera C2E. C2E éval, autrement évaluation. Ça, je vais laisser ce type numéro automatique. Deuxième, c'est le sign up, autrement c'est la clé secondaire de la table sign apprenant. Donc, comme d'habitude, je vais choisir liste de choix et dans liste de choix ici je vais choisir la table apprenant et dans la table apprenant je vais choisir si vous voulez 3 champs cette fois-ci, le prénom et le nom. Suivant ici je vais décocher la clé suivant et activer l'intégrité des données. Suppression en cascade, bien sûr oui. Troisièmement, troisième champ, c'est une clé secondaire, code compétence, autrement c'est la table compétence. Donc, comme d'habitude, liste, assistant de choix, dans la table compétence cette fois-ci. Donc, je vais choisir code de la compétence ou code de la compétence et libellé de la compétence. Suivant. Et je vais décocher comme la clé cachée. Suivant. Et activer l'intégrité référentielle et suppression en cascade. Maintenant, voilà, j'ai code, il me reste date évaluation, donc c'est date évaluation ou date évaluation. Date évaluation, c'est de type, bien sûr, ici c'est type date. On a vu ça dans la partie du cours, donc date et heure. Et ici, il me reste résultat, donc résultat, c'est type liste de choix. Donc, liste de choix, ça sera liste de choix. Liste de choix, je vais taper moi-même ici. Je vais taper disons les valeurs. Donc ici, liste de choix. Je vais taper les valeurs et les valeurs possibles. L'exercice nous a dit succès. Donc succès et échec. Et bien sûr, ici, l'apprenant peut être absent et le résultat absent. Reprise examen, donc il est appelé de refaire l'examen, donc reprise examen, ou la reprise examen, bien sûr, examen. Et parfois, l'apprenant est appelé de refaire
intégralement la compétence, reprise de la compétence, et suivant, donc le métier suivant, et résultat, donc, et note, la note, et si la note, ça sera bien sûr numérique, et je vais choisir réel. Réel simple, donc ici dans les propriétés de champ, n'oubliez pas que si vous cherchez les propriétés ou définir les propriétés, là le champ doit être sélectionné. Donc ici c'est réel simple. Donc, comme vous voyez, j'ai terminé avec la création des tables avec leurs champs. Il me reste maintenant les contraintes. Dans la question, la question nous a dit que l'âge de l'apprenant doit être supérieur strictement à 15. Donc, pour le faire, je vais cliquer tout simplement sur la table apprenant et je vais mode création, et dans mode création, je vais tout simplement sélectionner le champ date naissance, et dans les propriétés, je vais choisir valide si. Valide si, je vais cliquer sur ces 3 points et je vais ajouter une fonction. Comme vous voyez, il nous a donné un exemple. Donc, je vais utiliser la fonction diffDate. Autrement, voilà, diffDate. Autrement, c'est une différence. Je vais tout simplement, pour avoir l'âge de l'apprenant, je vais tout simplement soustraire l'âge qui a été écrit dans le champ date de naissance de la date d'aujourd'hui pour avoir l'âge de l'apprenant. Donc, et le type à avoir. Donc, si vous voyez ici les arguments de cette fonction, et là cette fonction a 3 arguments obligatoires qui sont intervalle, date 1 et date 2. L'intervalle, ça sera par exemple sous la forme d'une année A, point virgule entre les arguments. Donc, et je vais date 1, ça sera le nom de champ. Et le nom de champ doit être entre 2 crochets. Faites attention et écrivez exactement le nom de champ comme il a été défini dans la définition des champs dans votre table DTE naissance. Vous voyez ici, je vais écrire exactement le nom qui a été défini ici, date de naissance avec N majuscule et entre 2 crochets. Vous le voyez. Bien sûr, tout ça, point virgule, et bien sûr, aujourd'hui, ça sera maintenant. Maintenant, voilà, maintenant, c'est une autre fonction. Maintenant, et je vais ici fermer l'accolade de la fonction diffDate. Vous le voyez ici. Et tout ça, cette fonction doit être bien sûr strictement supérieure à 15. Si supérieur ou égal, donc je vais mettre supérieur ou égal. Donc, OK. Voilà, j'ai défini une fonction pour date naissance. Donc, j'ai autrement, j'ai limité l'inscription aux apprenants qui ont l'âge supérieur strictement à 15 ans. Notre deuxième contrainte, c'est, il nous a dit, l'évaluation, la note doit être supérieure ou égale à 0 et strictement inférieure ou égale à 100, comme d'habitude. Donc, je vais sélectionner le champ où je vais changer la propriété, où je vais mettre des contraintes. Donc, valide ici comme toujours. Et je vais écrire maintenant, vous pouvez bien sûr utiliser les 3 points ou tout simplement écrivez ici, comme vous voyez, je peux écrire, mais je préfère l'écriture dans la zone, dans cette formulaire qui est le générateur d'expression. Donc ici, je vais dire que la table, le champ note, et vous voyez ici que j'ai mis note, c'est le nom du champ, comme il a été défini dans la définition de ma table. Donc la table entre 2 crochets, le champ
note strictement supérieur ou égal à 0 et le end A, je peux écrire bien sûr ici A, donc A, et la table note une autre fois, donc note entre deux crochets inférieur ou égal à 100. Vous voyez ici que j'ai fait un retour à la ligne. Pourquoi? Parce que le générateur d'expression ne permet pas d'avoir des espaces. Et pourquoi j'ai fait le retour à la ligne. OK. Donc, OK. Et voilà, notre formule a été saisie. Donc, valide ici. Comme j'ai dit, je peux l'écrire dans cet espace. Voilà, on a terminé avec la création des tables. Cette première partie a été finie. Donc, petit rappel, j'ai créé la base de données et j'ai créé mes quatre tables et j'ai créé aussi les deux contraintes. Il me reste tout simplement de voir là, bien sûr, je vais enregistrer ici le travail doit être enregistré et je vais vous montrer ici là les liaisons parce que notre base de données c'est une base de données relationnelle où je peux voir mes relations. Donc je vais cliquer sur outils de base de données et dans outils de base de données, je vais cliquer sur relations et voilà ma base de données a été reliée, donc mes tables, ils ont été reliées entre eux, comme vous le voyez. Donc toutes les tables, ils ont été reliées bien sûr, ici, c'est une solution parmi d'autres. Nous pouvons, bien sûr, ici, faisons la relation dans cette bien sûr, cette formulaire. Merci et au revoir. À la prochaine. La prochaine, ça sera notre deuxième partie de cet exercice. Merci, au revoir.